votre droit. À bientôt, le journal. Bonjour une fois de plus, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Il est bon moment de suivre notre grand bulletin d'information qui commence par des grandes lignes. Le port reliant les quartiers Kandombe à celui de Kokizan dans la cité minière de Durba sera bientôt réhabilité sous financement du secteur Kibali. Le travail durera 60 jours, a fait savoir l'ingénieur Bangala. Le gouverneur de la province d'Iouélé, Christophe Bastian Nenanga, a conféré mercredi dernier, 6 janvier 2021 à Isiro, avec une délégation des éleveurs Hema en activité dans son entité, au cours de laquelle l'autorité provinciale a rappelé à ses hôtes l'obligation pour eux de se conformer aux lois du pays. Et puis à Boutembo, des ensayatillés, une arme à 47 et autres effets de guerre récupérés sur le bilan d'une attaque des hommes armés en similé aux rebelles Maïmaï au site de la centrale hydroélectrique Euvouya dans la nuit du mercredi 11 jeudi 7 janvier 2021. Et c'est tout pour les sommaires. Les détails découvrent dans quelques instants. Rebonjour, merci d'être des nôtres. Une fois de plus, nous débutons cette édition ici à Cité Minière de Durba. Comme nous vous l'avons annoncé au sommaire, le port reliant les quartiers Kandombe à celui de Kokiza dans la Cité Minière de Durba sera bientôt réhabilité. C'est ce qu'a dit l'ingénieur Bangala qui effectuera ce travail d'une durée de 60 jours. Il faut préciser que ce pont sera construit en fait de supporter plus ou moins 8 tonnes. Suivons ici l'ingénieur qui explique comment ça doit se passer. Jusqu'à présent, on n'a pas encore débuté. Ce sont les travaux préparatoires que nous sommes en train de les faire. Après ici, qu'on aura vraiment les proprement dites qui va commencer demain. Bon, normalement, c'est une satisfaction pour cette population parce qu'il y a un bon moment, le projet était, le pont était à l'état de délabrement très avancé. Alors, comme vous le connaissez, nous avons initié des projets et puis après, nous avons gagné les projets d'exécution des 10 ponts. Bon, la portée de ces ponts est de 8 mètres parce qu'au début, c'était exécuté par les armateurs. Ils avaient un peu élargi la portée du pont. Mais comme il y a maintenant les scientifiques qui sont là, nous avons travaillé là-dessus et nous avons jugé bon que non, c'est par rapport à la rivière, cette portée est de 8 mètres. Nous leur demandons de les faire bon usage. Le tonnage recommandé? Normalement, nous travaillons pour un essai de 20 tonnes. Bon, pour ce qui concerne la déviation, je crois que c'est la question que vous êtes en train de se poser. La déviation pour faciliter la circulation. Nous allons le faire. Nous sommes d'ailleurs en pied d'œuvre pour l'exécution de cette déviation. Je crois d'ici ce soir, il y aura une bonne déviation pour les motards et pour les piétons. Et pour les camions, ça sera seulement jusqu'à la fin du projet. Très satisfait le chef du quartier Kandombe, M. Ouzele Saïdi, et remercie le chef de secteur Kibali de donner sourire pour ce financement. Suivez. Impression ya biso ezali mbala boye akepa na ngai tosolola kana bino ya lelo oyo tongo esetani mpona po oyo tolingi po oyo mpenza tozala na yango esila na ndenge esengeli ndenge bokonzi apesi mosala yango oyo po oyo ezalaki bato na ONG nde batongaki yango oyo zifo na biso na ete nde na biso nde ezokotonga po eloko na kosenga na chef de secteur ezali matondi na maye nyonso ndenge ezokolekana awa. Ok, message na ngai ezali awa mpenza na zinda esengo moko ya makasi mingi na tena na po oyo soko na lobi Jina sengo ejina tina pona nini tosi tolembi makambo na po mukolo nyonso mbula nyonso mabaya na moni na mbalo changement ezali message na ngai ezali pour population na biso na Kandombe na ba population nyonso tozala kana bango awa esengeli batika musala esala na ndenge esengeli batika mbriema na ngonga na musala soko bamuri ke bati basingo bati pambate bati basingo po oyo mutu na mutaye ba deja musala ezali na sikawana.
Direction Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé, le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christophe Bassianenanga, a conféré mercredi dernier, 6 janvier 2021 à Isiro, avec une délégation des éleveurs REMA en activité dans son entité. Au cours de cette séance de travail, l'autorité provinciale a rappelé à ses hôtes l'obligation pour eux de se conformer aux lois du pays. En fait, il les a fait sillonner pour voir les chantiers en cours de construction et en cours de finissage en travers la ville d'Isiro et la province au même moment pour leur demander comment également ils peuvent s'y investir pour le bon développement de cette province. Reportage de Junior Owawa, confrère de la cellule de communication. Face à l'autorité provinciale, le membre de la délégation de ces éleveurs issus essentiellement de la communauté humaine, basée principalement de la province voisine de l'Ituri, s'emploie à expliquer la mécanique du fonctionnement de leur activité dans la province du Haut-Uélé. Il s'agit pour ce bouvier d'étaler leurs difficultés afin de solliciter l'accompagnement de l'État. Très sensible à leurs revendications, Christophe Bassianenanga signifie à ses hôtes que la protection de l'État passe par le respect de la législation en la matière avant de prodiguer ces quelques conseils dans l'espoir que ce dernier puisse être le vrai catalyseur du développement industriel du secteur dans son entité, du quoi impressionné le chef de la délégation. Il y avait malentendu par rapport à cette mesure interdisant l'octroi de certains espaces de pâturage aux éleveurs. Je pense que c'est une question qui a vraiment trouvé solution au niveau des autorités. Il y a un problème de l'insécurité, c'est une question qui a aussi trouvé solution. Et que les autres points, c'était sur la participation du secteur élevage dans le développement de la province. Et là, je pense que nous avons suffisamment échangé avec le gouverneur et qu'un travail de fond doit être fait avec ses services techniques. Juste après, la délégation est conduite vers des chantiers de la ville, notamment ici sur la rue Madio, où des bulldozers sont déployés pour convertir cette artère, tout comme ici sur la célèbre rue Magoué, en pleine mutation. Ici, sur cette artère située à un jet de pierre du pont construit sur la rivière Année par ses équipes, Christophe Bassianenanga donne les moindres détails de ce réservoir de limonite et de moellon tournant en plein régime. Poste de contrôle et de contribution des Mogambé, salle polyvalente d'Isiro, résidence de gouverneur, rien n'a été oublié lors de ce périple de séduction pour inciter ces potentiels investisseurs à saisir les opportunités d'une province en pleine transformation. Direction Butembo, chef-lieu de la capitale commerciale de la province du Nord Kivu. Des ensailles à tuer, une arme AK-47, d'autres effets de guerre récupérés sur le bilan d'une attaque des hommes armés assimilés aux rebelles Maï-Maï au site de la centrale hydroélectrique Ivoire, c'est en ville commerciale de Butembo. L'effet s'est passé dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 janvier 2021. Moussa Kanyamanda Sylvain, maire de la ville de Butembo, explique les faits tout en félicitant les FARDC commis à la garde dans ces sites. Que notre position qui garde notre barrage électrique d'ici à Butembo, qui alimente la ville de Butembo ainsi que la ville de Beni, a été attaquée par des assaillants, des inciviques, et que le bilan ce matin est de 2 morts sur place, que nous venons de voir tout à l'heure, et que pour ça nous en profitons pour féliciter nos forces de l'ordre et FARDC qui se sont très bien comportés, et pour nous ça donne de l'espoir que bien que la ville est sous menace de beaucoup de forces négatives, nous serons à la hauteur de faire face et de défier toute éventualité. Ça doit être de force Maï-Maï parce qu'au-delà des morts, nous avons aussi ramassé une arme à feu. Effectivement, quand vous voyez la forme de cette arme-là, c'est celle qui ressemble à celle qu'utilisent toujours les forces. Vous savez qu'il y a un activisme accru de forces ADF en territoire de Beni, et vous savez que la ville partage des limites avec ce territoire-là, et que depuis un certain temps, au-delà de la présence de ces forces ADF, il y a aussi l'évasion de la prison centrale de Beni, de Kangwai, ce qui fait que nous avons beaucoup d'inciviques qui surplombent la ville, et que depuis plus de 4 mois, 3 mois, nous sommes sous alerte. Les services nous donnent toujours des informations telles que la ville est entourée et surplombée par des mouvements de ces forces négatives, y compris aussi les ADF. Effectivement, même
à l'issue de la réunion matinale de sécurité que nous avons tenue ce matin, il s'est fait qu'il y a eu des arrestations de collaborateurs des ADF et quelques acteurs, quelques évadés, que nous allons aussi présenter à la population ici. Pour le directeur des opérations ENK, Anthony Claver demande aux autorités compétentes de diligenter les enquêtes pour dénicher le vrai auteur de ces actes, mais aussi il félicite le bravoure des éléments loyalistes pour ces efforts fournis afin de démanteler ces raisons. Et suivez ici Anthony Claver, qui est le directeur des opérations ENK. Bon, tout d'abord, nous tenons à féliciter la réaction des forces armées qui a très bien réagi en empêchant ces individus de pouvoir aller plus loin dans leurs objectifs. Nous ne sommes pas tant inquiétés que ça parce que nous savons que nous sommes quand même bien encadrés avec nos autorités compétentes. Vous constatez par vous-même que leur action n'a pas abouti et donc le résultat, tout ce qui compte, c'est le résultat. La centrale n'a pas été touchée, donc les autorités ont agi en conséquence, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et je suis sûr qu'à l'avenir même, les enquêtes seront approfondies pour justement pouvoir tirer des conclusions adéquates. Donc laissons les autorités compétentes continuer leur enquête et nous pourrons tirer des conclusions plus radicales au moment venu. Mesdames, Messieurs, c'est la fête de ces grands bulletins de formation, mais pour ceux-là qui venaient à peine de nous suivre à Saké, nous voici pour vous rappeler quelques titres qui le constituent en sommaire. Le pont Relia, les quartiers Kandombe, celui des Kokizans dans la cité minière de Durban, en territoire de Ouacha, sera bientôt réhabilité. C'est sous le financement du secteur Kibali. Le travail durera 60 jours, en fait savoir l'ingénieur Bangala. Le gouverneur de la province dit Ouélé Christophe Bassianenanga a conféré mercredi dernier 6 janvier 2021 à Isiro avec une délégation des éleveurs aimants en activité dans son entité au cours de laquelle l'autorité provinciale a rappelé à ses hôtes l'obligation pour eux de se conformer aux lois du pays. À Boutembo, des ensailles tués et une arme au K-47 et d'autres effets de guerre récupérés. C'est le bilan d'une attaque des hommes armés en similé aux rebelles Maïmaï au site de la centrale hydroélectrique Ivouya. Le fait s'est passé dans la nuit du mercredi au jeudi 7 janvier 2021. Vous avez été des milliers à nous suivre. Merci d'être des nôtres et surtout merci de votre attachement soutenu. Eric Moukoti était à la présentation, à la réalisation, Nzanzu Tito derrière la caméra. C'était Scarpicha. Portez-vous bien et merci une fois de plus d'être des nôtres.